Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une visite hop, très très rapide des locaux. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose parce que c'est filmé avec l'écran de l'ordinateur. Là, vous avez une partie des locaux. Et comme vous le voyez, eh bien, ils sont totalement vides. Il n'y a absolument personne. S'il y a Audrey qui est là aujourd'hui, mais c'est tout. Mais sinon, tout le monde est ailleurs. Alors, je vous rassure, ils ne sont pas en vacances. Enfin, si, ils ont le droit quand même de prendre des vacances, mais aujourd'hui, ils ne le sont pas. Simplement, ils sont en télétravail. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous, chez Derrière Avocat, il se trouve qu'on a une politique télétravail qui est très, très favorable. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai souhaité mettre en place. Et ça se passe très, très bien d'ailleurs aujourd'hui avec cette politique-là. Est-ce que pour vous, pour votre organisation, ce sera adapté? Ça, j'en sais rien. J'en sais rien parce que ça dépend. La politique télétravail, c'est quelque chose qu'on va anticiper. Si demain on veut mettre en place le télétravail, il faut réfléchir à l'organisation du travail qu'on va avoir derrière. Parce que qui dit télétravail dit mode d'organisation et dit question sur la productivité, bien sûr, qui va en résulter. Et sur l'engagement aussi des salariés, parce qu'aujourd'hui, le télétravail, c'est clairement quelque chose qui est important pour votre marque employeur. Donc avant de passer au télétravail, eh bien déjà la première chose sur laquelle vous allez travailler, c'est est-ce que effectivement ça correspond bien à mon entreprise, à mon organisation? Est-ce que ça va fonctionner dans mon entreprise et dans mon organisation? Ça, c'est le premier point et c'est le plus fondamental. Alors après, bon, une fois qu'on s'est dit pourquoi pas, allons-y. Si d'un point de vue RH, on se dit effectivement c'est quelque chose qui est essentiel, on va se dire bon, ok, très bien. Maintenant, il va falloir savoir comment l'organiser juridiquement. Parce que le télétravail, ça ne s'organise pas comme on le souhaite. On ne fait pas n'importe quoi. Il est réglementé par le Code du travail. Il y a aussi un ANI, un accord national interprofessionnel sur le sujet, qui vient donner des conseils aux organisations syndicales, patronales, etc., pour finalement gérer le télétravail au sein de leurs entreprises. Et puis, de toutes les manières, il peut y avoir aussi, dans certaines conventions collectives de branche, des recommandations sur le télétravail, ce qui est le cas, par exemple, de la convention collective des bureaux d'études techniques, à savoir dite Syntec. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, le télétravail ne peut pas s'improviser comme ça juridiquement. Vous devez absolument avoir à minima une charte télétravail. Et si vous n'avez pas de charte télétravail, il vous faut un accord collectif de toute façon qui va encadrer le télétravail. Donc, de toutes les manières, il vous faut un document écrit. Ce document écrit, soit, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire, soit vous le négociez par le biais d'un accord collectif. Ça, au moins, ça a la clarté, c'est négocié, donc toujours, c'est mieux accepté. Soit sinon, vous voulez le faire de manière unilatérale, et dans ce cas-là, vous le mettez en place par une charte télétravail. Ce qui est sûr, c'est qu'il vous faut un support juridique. Et ce support juridique, il va détailler quoi? Il va détailler un certain nombre de choses. Il va expliquer ce que c'est le télétravail, dans quelles conditions on peut y recourir, comment ça se passe le télétravail avec le salarié. Est-ce qu'il est possible d'avoir une réversibilité, c'est-à-dire un retour au non-télétravail? Est-ce que on peut refuser le télétravail à un salarié? Et si oui, dans quelles conditions? On va en fait aborder tout un tas de questions pratico-pratiques finalement sur la mise en place du télétravail au sein de l'entreprise. Bon, ça, c'est le support juridique. Une fois que vous savez ça, bon, bah, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça à voir. Et oui, parce qu'il y a un aspect essentiel du télétravail, c'est les frais. Les frais, parce que le télétravail, ça engendre des frais pour le salarié. Il y a de l'électricité, il y a l'eau, il y a Internet. Bref, le salarié, il n'est pas au sein de l'entreprise, donc il dépense finalement un peu d'argent pour travailler. Résultat, il a le droit effectivement à ce que ses frais soient pris en charge. Et ces frais, soit on fait du réel, mais bon, c'est un peu compliqué de faire du réel, soit on fait du forfait, et ça tombe bien, vous avez les barèmes, et vous les retrouvez sur le BOSS, à savoir pas Hugo Boss, mais bulletin officiel de la sécurité sociale. Du moment que vous respectez ces barèmes, vous êtes tranquille, ce sera exonéré de charges sociales et d'impôts sur le revenu. Ensuite, et là on a parlé donc du cas juridique, des frais, on va parler d'un aspect très pratique qu'on oublie souvent, à savoir l'assurance. Et oui, effectivement, il faut se poser la question de savoir si le salarié au sein de son habitation, il a le droit de travailler en télétravail. Donc il faut lui demander une certification de son assureur pour être sûr et certain qu'effectivement on ne commet pas un impair par rapport à l'assurance qui serait finalement liée à l'exercice du télétravail au sein chez lui finalement, tout simplement à son domicile. Autre aspect aussi pratique à prendre en considération, c'est la question de savoir si finalement l'électricité, en termes de normes, on est bien garanti. Donc moi, ce que je recommande, c'est de faire passer finalement un auditeur qui va aller regarder si au niveau des prises électriques, eh bien tout est conforme.
Pourquoi? Parce que si la maison prend feu, parce qu'on a surchargé, on a des machines, des ordis et cetera qui posent une difficulté, bah, c'est votre responsabilité en tant qu'employeur qui sera engagée. Alors que si vous avez quand même fait passer un auditeur, comme par exemple la PAV, eh bien derrière, vous vous garantissez que finalement, il exerce dans de bonnes conditions. Donc on a dit, il y a quand même pas mal d'aspects, l'aspect juridique, les aspects pratiques, et puis quand même, dernier point qui me semble essentiel, qui dit télétravail dit travail. Il ne faut pas oublier que dans télé, il y a aussi travail. Et ça, c'est un point essentiel parce qu'effectivement, le télétravail ne signifie pas flexibilité totale sur le temps de travail. Ce sont deux choses totalement différentes. Donc, il va falloir continuer à contrôler le temps de travail, comme si le salarié travaillait finalement au siège social de l'entreprise ou dans un établissement de l'entreprise, peu importe, mais il va falloir contrôler ce temps de travail, soit à l'heure si le salarié est à l'heure, soit finalement en jour si le salarié est en forfait jour. Mais quoi qu'il en soit, il faut absolument contrôler le temps de travail, et notamment pour des questions bien évidemment d'accident du travail, parce que si le salarié par exemple va aux toilettes alors qu'il est en train de travailler et qu'il se casse la figure, bah, la question se posera s'il se blesse, si c'est un accident du travail. Ça dépendra s'il est bien au temps et au lieu du travail, d'où la nécessité quand même de contrôler le temps de travail de vos salariés qui sont en télétravail. Voilà un peu les tips, les solutions, les astuces que je peux vous donner aujourd'hui sur le télétravail. N'oubliez donc pas que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. J'ai fait ça en condensé en 7 minutes, juste pour vous donner un maximum d'infos. Si maintenant vous voulez aller plus loin et vous faire accompagner, n'oubliez pas, derrière Avocat, on est là, je suis présent. Moi, c'est Sofiane Colli. Et soyez sympa, n'oubliez pas de liker et de nous suivre. Plus vous nous suivrez, bah, mieux ce sera pour nous, bien évidemment.